Bienvenue dans Épargnez-moi les détails, le podcast qui booste vos envies d'investir. L'épargne est un enjeu de société. Vous voulez passer d'épargnant à investisseur? Alors ce podcast est fait pour vous. De l'éducation financière, des solutions qui correspondent à vos aspirations et qui sont adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui. Je suis Didier Testo, journaliste, fondateur de la Bourse et la Vie TV, et chaque mois, je recevrai Christophe Descohan, le fondateur de MoneyOne.fr. Il cassera les codes, sortira des sentiers battus financiers et réinventera l'épargne immobilière pour une nouvelle vision de vos finances Bonjour personnelles. Christophe Descohan. Bonjour. On va parler avec vous des plateformes d'épargne en ligne. En tant que consommateur, on a le choix. Il y a de la concurrence, mais comment justement faire son choix en tant qu'épargnant ? Alors c'est vrai qu'il y a du choix, il y a de la concurrence. Alors il y a plateforme et plateforme. On peut avoir des plateformes de distribution de produits d'épargne qui vont être très variables. Certaines vont être monoproduits, d'autres vont être extrêmement généralistes, d'autres vont être semi-spécialisées. Donc voilà, donc c'est un premier critère de tri déjà. Est-ce qu'on préfère aller vers un acteur qui est plutôt généraliste et avoir un one-stop shop comme on dit, mais pas obligatoirement expert sur l'exhaustivité des sujets, ou est-ce qu'on préfère avoir du multiplateforme et aller chez des experts spécifiques? Ça peut être une première logique de sélection. Après, il y en a plein d'autres. La qualité de l'offre, la diversification de l'offre, la tarification, bien entendu, le prix, on pourra peut-être y revenir. La logique d'expérience utilisateur, je dis souvent, quand on achète de l'épargne, j'ai très très envie, moi, que ça soit commercialisé comme un bien de consommation comme un autre, mais malheureusement, ce n'en est pas un, ni d'un point de vue réglementaire, ni dans sa complexité d'être compris ou approché par l'investisseur. Donc, il faut quand même de la pédagogie et des explications extrêmement claires, compréhensibles. Donc, ça aussi, c'est un critère pour moi extrêmement important. Est-ce qu'il y a du physique, c'est-à-dire le fameux figital? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Son actionnariat, fondamental. Là, je pense qu'on y reviendra. Et puis, un autre critère que moi, je trouve extrêmement important, qui est la partie ESG, c'est-à-dire est-ce que dans ma sélection, en tant que distributeur, en tant que plateforme, je suis capable d'avoir une offre qui est très ESG oriented, mais en même temps, est-ce que je suis capable aussi, en tant que distributeur, d'être un acteur ESG et de simplifier l'accès à des produits ESG à mes investisseurs? Alors, comment on peut les comparer justement, puisque vous venez de dire qu'elles n'ont pas toutes le même profil. Donc, comment je vais faire si je veux les comparer? Alors, si on part du principe que l'immense majorité de l'investisseur retail est dans une logique où il va avoir dans sa brique d'allocation de l'assurance vie, du PER, de l'immobilier, on va dire les trois, et à l'intérieur de l'assurance vie, du PER, on va dire une diversification d'allocations sur la quasi-totalité des classes d'actifs. Voilà, on peut d'ores et déjà se dire qu'on peut prendre des players qui sont au moins sur ces trois grandes enveloppes, trois grandes logiques. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le prix. Ça me paraît être extrêmement important, c'est-à-dire que la réalité de votre performance en tant qu'individu peut grandement varier au-delà de la performance du produit par les frais qui sont appliqués par votre propre distributeur. Ça, c'est un second élément important. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand on désintermédie, on doit être plus compétitif que quand on est intermédié ou dans un schéma plus traditionnel. Donc, ça doit être un avantage compétitif en termes de prix, donc en termes de performance. La pédagogie et l'expérience utilisateur, est-ce que ma plateforme elle a des outils, des services, du report, des apps, de suivi de mes comptes, etc. etc. Ça, c'est un autre élément fondamental. Et puis celui que je pense être le plus important depuis toujours, et c'est d'autant plus vrai depuis quelques années, quelques mois, et encore plus depuis dans cette année 2023, c'est est-ce que l'actionnariat est solide? C'est-à-dire est-ce que j'ai une garantie que, sauf catastrophe thermonucléaire, je ne risque rien d'un point de vue capitalistique de la plateforme que j'utilise. Si je prends l'exemple de MoneyOne, on est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Voilà, donc c'est une banque de renom qui a la vertu de ne pas être cotée. Donc quand on est dans un environnement de marché où il y a de la fluctuation très forte sur les marchés, qui plus est sur les banques, ça a quand même beaucoup de garanties. C'est une entreprise à mission, elle a une vraie culture ESG. C'est la seule banque entreprise à mission, soit dit en passant. Donc voilà, donc l'exhaustivité de ces critères, ça a une influence sur la réalité de ce qu'on est nous en tant que plateforme de distribution. Et je crois aujourd'hui qu'en tant qu'investisseur, au même titre que je le fais moi en tant que
consommateur, quand j'achète quelque chose, la solidité capitalistique de la structure par laquelle je passe devient extrêmement important. Ça veut dire que je ne vais pas me précipiter sur les offres qui vont peut-être apparaître parce que je suis en train de surfer sur le web et qu'on va m'attirer par des offres alléchantes. Il va falloir que je fasse quand même ce travail que vous venez de rappeler. Ça, c'est certain. Alors, effectivement, on peut regarder les produits. Il y a des gens qui peuvent faire des offres alléchantes, du cashback, etc. Ça ne remet pas en cause qu'ils puissent être des gens professionnels. La deuxième chose à vérifier, au-delà du fait que le produit il est sérieux, qui correspond à son profil de risque, etc., c'est est-ce que la personne qui me le vend, son actionnariat capitalistique, c'est elle-même avec elle-même à hauteur de 50 000 euros, et donc la moindre coup de grisou, ils sont par terre. Et là, pour l'investisseur, c'est d'une violence inouïe. Ou est-ce qu'à contrario, je vais utiliser un canal qui est dans une logique de désintermédiation, mais qui est quand même indirectement garanti par un tiers de confiance historique. Voilà. Je crois aujourd'hui que c'est un critère extrêmement important. Ouais. Merci beaucoup Christophe Descaux. Merci. MoneyOne.fr, investir, maintenant c'est comme ça.